Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin. Je suis en vadrouille avec Atticus, évidemment. Il fait pas trop chaud le matin chez nous, jusqu'à assez tard dans la matinée, donc c'est agréable. Il y a pas mal de vent. J'ai envie de me tuer l'hiver ici parce qu'il y a du vent, on a envie de mourir de froid, mais l'été c'est agréable. Du coup, je suis partie en balade. Je profite que le daron soit en congé pour essayer de faire une plus longue balade avec Atticus, de changer un peu de nos routines. Pardon, je suis quand même essoufflée. Nos routines parce qu'on fait régulièrement les mêmes boucles, passer des boucles sur la plus longue elle fait 40 minutes parce que voilà, moi je peux pas non plus trop faire trop long. Et puis Atticus est petit encore, enfin petit, il a 9 mois là. Mais voilà, du coup là je tente une plus longue, comme ça si je me sens pas bien, si ça fait trop pour moi, bah je vais appeler le daron, il peut venir nous récupérer en voiture. Et Atticus, pardon pour le coup, vit sa meilleure vie. Bon, c'est très sec hein, déjà. Mais lui, il est ravi, il peut creuser et tout. Bon, il est où? C'est un peu enflammé sur la longueur de la balade. Du coup, j'ai appelé le daron et la kraken à la rescousse. Lui, il en peut plus, il est déjà KO. Il a soif, j'ai oublié de prendre à boire. Donc, on m'appelle à la rescousse et puis ils viennent nous récupérer. Mais c'est très chouette. Il est bien content, il a découvert plein de nouvelles choses. T'es lourd, Atticus. T'es lourd. J'ai trouvé ça à coup de pouce. J'avais une lanterne comme ça qui faisait un faux feu et je l'adorais. Elle est morte. Et en fait, il y a quelques jours, on a trouvé ça avec le daron. Et quand on l'a acheté, le mec nous a regardé, c'était en pleine canicule, il a fait « Vous savez que c'est un chauffage ?» Alors avec Kraken, on va tester, voir si ça fonctionne. Et ma petite sœur. Et ta petite sœur. Sa petite sœur, c'est une poupée géante réponse. On l'appelle comment ta petite sœur? Réponse. C'est son nom. On y va? Oh, stylé! En vrai, ça a l'air moins cheap quand même. Il faudra qu'on te coiffe, petite sœur. Et toi, tu voulais essayer le chauffage? Ouais. Alors, mais... Ah ouais, ça chauffe vraiment. Quand je mourrai de froid en hiver, on pourra l'allumer. Oui, c'est stylé. Trop bien. On pourra mettre les... Tu mets, petit chat? On essaye de déterrer ce petit arbre qui s'est planté là. Et Atticus, il creusait, je voulais au fumier, il creusait pour déterrer, c'est trop mignon. Tu vas aider? Non, t'as fini. Il est petit, mais il est déjà hyper profond, on galère.
moi je brille déjà de mille feux, parce qu'on vient de rentrer de balade avec Atticus, qui refuse que je lui enlève le harnais parce que j'ai utilisé le harnais pour le tenir, pour lui laver les fesses, parce qu'il avait eu la diarrhée. J'ai même pas réussi à tout enlever, mais bon, c'est déjà ça, on progresse dans les soins. Il vient de boire dans mon verre d'eau, super. Premier jour de vacances du Kraken, mais un peu particulier parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Hier, elle a voulu aller dormir chez sa grand-maman. Du coup, j'en ai solo, enfin avec Atticus aujourd'hui. Là, je vais m'atteler au ménage de la maison parce qu'on n'a pas fait tellement ce week-end. Et qu'est-ce que je vais faire? Ouais, grand ménage. Préparer déjà un peu des repas en avance. Et puis après, j'aimerais bien faire tout ça ce matin comme ça. L'après-midi, ensuite pour moi. Et c'est cool, ils s'asseyent sur mon plan de travail avec ses fesses sales, stylé. Je vais désinfecter, hein. Et voilà, ce matin je me suis réveillée un peu anxieuse, mais parce que demain j'ai la perfusion, donc quand je suis en chute de perf, souvent je suis un peu plus anxieuse. Et la marche avec Atticus, ça m'a fait beaucoup de bien. On est parti à 7h, on a fait 1 heure de marche, il faisait bien frais quand on est parti, mais là déjà, je l'ai su quoi. Enfin bref, je vous reprends tout à l'heure. Coucou. Oula, les petits cheveux et brillantes. Ça se voit que je viens de faire le ménage. Je suis contente, j'ai tout fini. Bon, ça a pris 1 heure, mais parce que hier j'avais déjà tout rangé la maison. Donc je suis obligée, moi, avec ma maladie, de fragmenter un peu les tâches, sinon j'arrive pas. Et puis là, j'ai pas pu tout faire. On a une grande maison, hein, donc on a 2 étages. À l'étage, il y a nos 2 chambres et une salle de bain. Et en bas, il y a un immense salon, salle à manger, cuisine, et puis une salle de jeu et des toilettes. Donc c'est vraiment grand. J'ai tout fait, l'aspirateur, la panosse, mot très suisse, la serpillière, partout. Je laisse juste les salles de bain, donc faire les céramiques et tout ça. Céramique, je sais pas, porcelaine, je sais pas comment on dit. Enfin bref, la baignoire, la douche, je laisserai faire ça. Demain, il a congé. Donc voilà, là je me suis fait un petit café, je vais me poser, lire un peu, puis après j'irai dormir, comme vous voyez. Bon, ça, je pense que vous allez toujours voir dans mes vidéos, ça me complexe pas mal. La maladie me marque pas trop, à part les cernes, même si je dors beaucoup, parce que je donne beaucoup de sommeil, ça continue à me marquer. Voilà, ça me complexe pas mal. C'est plus ou moins visible, là c'est bien visible, je pense que c'est la lumière, aide pas, mais bon. Je suis en train de lire La boutique des sortilèges et j'ai presque fini. Je vous ferai un retour quand j'ai fini du coup parce que ça vaut pas la peine là. Mais j'aime beaucoup ma lecture, je m'attendais pas à apprécier autant, donc très chouette. Je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que je n'osais pas mettre... en France il est quoi? C'est mis 20 €, chez nous il doit être facilement 30 balles. Donc voilà, je l'ai emprunté, donc très contente. Et puis après je vais aller me reposer. J'ai même fait une tarte à la courgette. Vous allez voir 150 000 recettes avec les courgettes, parce que comme d'hab on en a plein le potager. Je sais plus quoi en faire, au bout d'un moment ça me saoule, mais bon. Et puis après je vais me reposer. Et cet après-midi, on verra, je ferai des choses pour moi. J'ai bien envie de faire mon carnet créatif. Peut-être il faut que je finisse mon carnet de lecture, j'ai pas rempli toutes mes lectures de juin. Oui, juin. Et j'ai encore un truc que ma mère m'a demandé de faire. Je vous l'avais montré, j'ai peint sur une sorte de grande caisse qui sert de banc dans le jardin. Elle a déjà été mise, je vous montrerai après. Et je dois faire la deuxième. Et j'aimerais faire d'autres styles de fleurs dessus, donc il faut que je regarde. Puis il faut que je regarde avec quoi je peins. La dernière fois, j'ai fait au feutre acrylique parce qu'on peut être plus précis. Mais j'ai peur de ne plus avoir beaucoup d'encre dedans. Donc on verra. Je vous montrerai ça. Et puis ce sera promenade pour Atticus, mais plutôt dans la soirée parce que là il va faire bien chaud. Chez nous ça va, on ne souffle pas trop, il y a pas mal de vent. Aujourd'hui moins, mais hier il y avait beaucoup de vent. Ce qui est agréable, mais par contre le sol chauffe quand même beaucoup, donc on fait attention à Atticus. Et puis on ira, moi ou le daron, je pense vers 20h de nouveau. En attendant, il a le grand jardin pour se défouler. Et puis là, il est monté dans la chambre du Kraken, il cherche Kraken, donc voilà. Et puis le daron va rentrer du taf vers 17h, puis après il part chercher le Kraken. Donc voilà, je verrai Kraken en fin de journée. Je me réjouis déjà. Et puis voilà, les vlogs seront un peu différents là parce que je serai beaucoup moins seule.
Je vais avoir Kraken demain, le daron a congé, on est les deux, mais après mercredi, jeudi, vendredi, je suis en mode maman solo la journée. Mais j'ai prévu un peu des activités, notamment une mercredi, je m'en réjouis trop d'aller. Je vous raconterai, j'essaierai de vous emmener avec moi. Mais ils annoncent des orages, évidemment. Donc j'espère qu'on passera entre les gouttes. Jeudi, pour l'instant, rien. Et vendredi, on a une promenade avec une copine, ses enfants et son chien de prévu en forêt le matin, avec, si possible, un arrêt à une buvette de campagne où ils font des frappés trop bons. Et puis l'après-midi, on verra. Ils annoncent pas mal orageux. Je sais pas s'il va vraiment pleuvoir ou pas. Donc on fera en fonction. Et puis jeudi, la journée, on n'a rien de prévu pour l'instant, mais je pense que ce sera piscine. Je vais voir si on peut aller à la piscine municipale ou si on va au bord du lac. Avoir un peu la motivation. Donc voilà, et puis nous on part en vacances en Ardèche samedi matin, on va partir tôt. Je sais pas trop l'état des routes, du coup on va partir je pense vers 5h du matin. Mais on arrive le camping où on n'a pas le mobil-home avant 17h, donc même si on arrive très tôt, c'est pas très utile. Du coup je pense il faut que je regarde un peu s'il y a des activités à faire autour pour aller nous occuper en attendant. Et puis surtout, je rejoins la jumelle là-bas, qui est déjà en Ardèche, dans un autre camping. Après, ils changent, puis ils nous rejoignent dans un autre. Et du coup, c'est trop bien. C'est la première fois qu'on fait des vacances ensemble. C'est vrai que comme on habite ensemble, on n'organise pas forcément ça. Mais je me réjouis trop de sortir un peu du quotidien avec les enfants. Super, une petite mouche. Kraken, c'était son rêve de partir en vacances avec ses cousins, donc c'est trop cool. Et puis moi, j'adore l'Ardèche, donc ça va être super. Et voilà, de toute façon, on vous emmènera avec nous, et puis je vloguerai ce que j'arrive à vlogger. Voilà, à plus. Ah, puis j'ai oublié ce petit détail, c'est que j'ai perdu mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Là, comme je viens de faire le ménage, le rangement, je les ai pas trouvées, c'est mauvais signe. J'espère que je les ai pas mises dans un endroit complètement what the fuck que je vais jamais retrouver. Ça, c'est mon style avec mon TDAH, ça. Il me semble que je les ai enlevées dehors parce qu'il m'a plu sur la gueule. Quand je suis allée sous la pluie jouer avec Mato. Du coup, il me semble que je les ai enlevées, c'était désagréable, mais aucune idée d'où je les ai posées. Et mon autre paire est cassée, donc c'est super. Donc c'est des lunettes plutôt de confort. Enfin, j'ai fait de la peine à faire le focus. Donc c'est pas très agréable pour moi de lire sans lunettes, mais là, je vais arrêter de lire, c'est pas possible, quoi. Ma santé mentale va faire comme ça, autrement. Donc je vais continuer à les chercher, continuer à lire, et je vais aller faire réparer mes autres lunettes. Et voir s'il y a une offre et tout, peut-être pour une nouvelle paire. Après, ça m'embête, quoi, parce qu'on a pas beaucoup de sous, donc c'était pas dans mes plans de mettre des sous dans les nouvelles lunettes. Mais bon, ça m'apprendra à être plus attentive à ce que je fais. Et je suis sûre, je parie que quand je vais recevoir mes nouvelles lunettes, je vais les retrouver. Comme j'avais pas assez chaud, j'ai essayé de m'agiter et j'ai fait du tri dans notre bibliothèque de jeux. Comme demain, je vais faire ma perfusion. Après, souvent, j'aime bien aller en brocante. Enfin là, comme il y a le daron, j'aimerais bien lui proposer d'aller en brocante. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Je trouve que c'est important de faire circuler et tout. Ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir des jeux et tout ça. Et puis, je voulais vous montrer, j'ai retrouvé mes tableaux que j'avais fait l'année passée. Et que j'ai accroché oui, mon sac poubelle, c'est pas très glamour, que j'ai accroché en haut, là c'est mon entrée avec la chanson qu'on adore, avec mon amourette, donc avec le Kraken, les règles de la maison, et puis Tirapen. C'est pas très, enfin elles sont pas incroyables, mais je les aime beaucoup, c'est moi qui les ai faites. Et puis la peinture, c'est eux qui avaient peint, les enfants qui avaient peint derrière avec des pistolets à eau, et moi j'avais écrit par dessus. Atticus qui fume le cigare vous salue. Il adore les plumes, du coup, dès que j'en trouve en promenade, je lui ramène. Oh mon petit cœur. Ouais. Enfin, je les embarque avec moi parce qu'il est tout le temps avec moi en promenade. Bon, moi, en vrai, je me suis installée pas du tout pour parler d'Atticus. Mon bébé. Moi, je m'en choupe. Mais pour m'installer, pour continuer mon projet pour la ferme. Donc là, j'ai commencé les fleurs. Je dois faire 3 côtés de la caisse, mais j'ai commencé par le plus grand, comme ça je me dis, le pire est fait. Donc là, il faut que je mette en couleur la partie là. Je pense que je vais m'installer avec un vlog pour faire ça. Et Atticus, toujours mon petit assistant. Parce que là où vous n'avez pas besoin d'un chien, Atticus est là. Et je vais me prendre un truc à boire parce que je suis en âge d'avoir juste déplacé cette... Enfin juste, c'était peut-être un peu lourd pour moi.
Je vais peut-être regretter. Mais j'ai déplacé cette caisse qui était dehors pour la mettre dedans, puisqu'il fait plus frais du tout. Puis pour être Atticus, parce qu'elle était du côté de la ferme qui n'est pas clôturée, donc je ne pourrais pas être avec lui. Puis je vais me mettre un petit vlog. On fait ça? On met un vlog? On met un vlog, ouais. Et un thé glacé, et ça sera pas mal. Voilà, j'ai fini la plus grande des tranches. Je ferai le reste, je pense, demain. Je suis un peu embêtée parce que le bois ici est plus granuleux que la dernière fois. Du coup, ça absorbe plus les couleurs. Mais avec le vernis que ma mère va me mettre ensuite, je pense que ça ira. Ah, évidemment, il y a un tracteur qui passe. Et voilà l'autre que j'avais fait. Donc là, et que j'avais fait sur les côtés. Et ma mère a peint le couvercle. Elle a verni aussi. Et l'autre, en fait, va aller de l'autre côté. Que ça entoure le chêne, qu'on puisse ranger des choses et puis s'asseoir aussi. Et aussi que les enfants puissent continuer à grimper dans le chêne. Donc voilà. Je vous retrouve, on est toujours lundi. J'ai les cheveux mouillés parce que je viens de me les laver. Et on est en balade avec Atticus. Je voulais discuter avec vous d'un truc, mais en fait Atticus voulait partir en balade et comme le ciel s'est couvert et que le sol est beaucoup moins chaud, je lui ai dit ok, même s'il a déjà chaud là, le pauvre Mickey. J'écoutais un podcast ce matin en balade et je le trouvais hyper intéressant parce que ça parlait de Jane Fonda. Et Jane Fonda, moi c'est une meuf qui me fait un drôle d'effet parce que à la fois je suis assez hypée par le discours qu'elle a féministe et tout, et sur qu'on peut réussir un peu, qu'il faut pas qu'on peut réussir ce qu'on veut, on s'entend, hein, mais qu'il faut pas se laisser marcher dessus, machin. Et en même temps, elle me fait un drôle d'effet. Enfin, il y a un truc qui me gênait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et j'écoutais un podcast là, et en fait, la meuf a mis le doigt dessus. C'est que Jane Fonda, c'est un méga paradoxe. C'est que elle défend les femmes et tout ça, puis en même temps, elle renforce le discours dominant qui est de il faut qu'on soit belle, il faut que... Enfin, la meuf, elle a 90 piges, elle vient de faire son dernier lifting, elle est méga maquillée, pimpée, enfin, je veux dire, elle est tout sauf proche de la réalité d'une femme de 90 ans, et puis en même temps, elle dit qu'elle s'est jamais sentie aussi bien, et puis que c'est hyper libérateur, et enfin, vraiment, il n'y a rien qui va dans son discours. Là, elle fait ça en mode vidéo pour L'Oréal en plus, donc vraiment, rien ne va. Et du coup, en fait, il y avait une réflexion autour de la chirurgie esthétique, et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Je reviens. Enfin, voilà, je me suis toujours dit mais que je ferais jamais de chirurgie esthétique, qu'il fallait accepter de vieillir et tout, mais je disais ça, j'avais pas de ride, quoi. Enfin, pas de signe de vieillissement, rien. Et depuis que je vieillis, en sortant, j'ai 34 ans, mais voilà, j'ai commencé à avoir la ride du lion, des pas de doigts, j'ai des cernes à cause de ma maladie, et je me dis, putain, si je pouvais les enlever, je le ferais, quoi. Et je me dis, mais pourquoi je le ferais, en fait en fait, je trouve qu'on est hyper dur avec les femmes qui ont recours à la chirurgie, que ce soit pour raison médicale ou pas, hein, parce qu'on dit que, ouais, en fait, en gros, il faudrait être belle en ne faisant rien. Et en fait, c'est vendre un mythe complet aux femmes qu'elles peuvent être absolument parfaites, répondre à tous les standards,
déjà sans aucune aide, parce que on a regardé les sœurs Kardashian et tout ça, elles disent qu'elles font pas de chirurgie. Non mais blague à part quoi. Enfin en fait, moi je préfère que ces meufs elles disent mais en fait oui je fais de la chirurgie. Et je n'irai pas du tout les schémer pour ça. Justement en fait on nous matrixe le cerveau qu'il faut qu'on soit parfaite et tout, mais après quand on fait de la chirurgie pour rentrer dans les standards de beauté, en fait on est des pauvres meufs. Enfin c'est quand même du délire quoi. Puis je me disais ça, puis je me disais mais par exemple par rapport à mon corps, par rapport à mon ventre que j'aime pas du tout, en fait si je pouvais j'enlèverais tout ça. Et en fait ce qui me retient, en vrai à part la douleur et tout qui me fait flipper ma race, hein, mais c'est aussi les thunes. Et en fait c'est un méga privilège d'avoir accès à tout ça. Et du coup ça a déjà plusieurs années que j'ai bougé ma réflexion sur la chirurgie esthétique et tout ça, mais c'est vrai que quand j'étais dans la vingtaine, je me disais toujours putain les gens qui supportent pas vieillir c'est vraiment des pauvres personnes quoi, enfin c'est bon. Puis en fait non c'est normal, en fait on nous dit qu'on est intéressante et utile en fait qu'en étant jolie. On a plus de privilèges quand on est jolie, du coup à quel moment on a envie de devenir soi-disant moche, hein, j'entends hein. Et j'en discutais avec ma maman de ça, parce que moi j'avais trouvé enceinte un truc méga libérateur, c'est que tu disparais complètement des radars des mecs. Enfin, personne te drague, personne. Mon Dieu, le bien que ça m'avait fait pendant plusieurs mois d'être complètement invisible. Enfin, vraiment, c'était hyper libérateur. Et puis j'en discutais avec ma mère, puis elle me disait oui, c'est vrai. Elle dit mais par contre tu verras quand tu vieillis c'est différent. Puis j'étais là, comment ça elle fait en fait à 50, 45, 50 ans, ça dépend un peu de ta tête quoi. Ma mère c'était un peu plus tard parce qu'elle fait un peu plus jeune. Tu disparais complètement de l'espace public. Tu n'existes plus parce que en fait t'es plus. Elle le dit pas comme ça ma mère, hein, mais moi je le dis comme ça. T'es plus baisable en gros. Et du coup en fait si tu n'es pas sur le marché du sexe, tu es rien en tant que meuf. Donc en fait quand t'es jolie et tout, t'es écoutée. Mais t'es écoutée pas du tout pour les bonnes raisons. T'es pas du tout écoutée parce que ton opinion a de l'intérêt en fait. T'es écoutée parce que l'autre en face il aimerait bien te mettre dans son lit. Donc voilà, en fait, quand tu perds ce privilège-là, c'est là où tu te rends compte que tu l'avais certainement. Et puis c'est assez violent. Et puis ma mère était une... Enfin moi je trouve toujours que c'est une belle femme, mais elle a 70 ans, donc évidemment on n'est pas dans les mêmes standards. Mais c'était une très jolie femme, elle a toujours eu du succès. Et elle disait ça a été hyper violent pour elle de disparaître comme ça. Puis de se rendre compte qu'en fait son opinion et tout ça avait de la valeur juste parce qu'en fait elle était jolie. Et puis que Donc après, dans le milieu professionnel, c'est un peu différent, mais parce qu'elle était plus haut gradée, enfin que c'était elle la chef en fait, mais dans la vie de tous les jours, c'est ça quoi. Et je me disais, mais putain, en fait, les mecs, ils ont pas ça. Quand ils vieillissent, souvent, ils deviennent plus beaux. D'ailleurs, hier, on se fait la réflexion avec mon mec, on regardait Rooster, c'est sur HBO, c'est avec Steve Carell. Et Steve Carell, moi, c'est un mec que j'adore. Enfin, j'adore The Office, donc c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Enfin, pas du tout ma Madeleine, je ne regardais pas ça enfant, mais enfin, ouais, c'est vraiment... quelqu'un que j'adore et que je trouve beaucoup plus charmant depuis qu'il est plus âgé. Mais je peux pas dire que je me faisais la réflexion par exemple de celle qui jouait sa femme quoi. Je me faisais pas cette réflexion en me disant elle est vachement mieux maintenant qu'elle est vieille quoi. Non, et en plus je me disais hier soir en la regardant qu'elle essaie tellement de faire jeune. Donc en fait elle a les cheveux teints, voilà, elle a les cheveux teints, elle a des méga mèches, elle est hyper maquillée et en fait je trouvais que ça l'enlaidissait. Comme si parce qu'elle assumait pas ses signes de vieillesse, elle devenait pas jolie. En même temps, si elle avait assumé ses signes de vieillesse, j'aurais été là. Donc vraiment, on est hypocrite à crever. Et moi aussi, hein, après j'essaie de les travailler et de les penser, ces biais que j'ai. Mais vraiment, hier, ça m'a fait cet effet. Je l'avais Steve Carell, je le trouve vraiment beau maintenant. Je dis pas que j'aurais une attirance sexuelle pour lui, mais je trouve qu'il a vraiment du charme avec ses cheveux blancs. Alors après, évidemment, il a des dents parfaites. C'est du délire. Ça fait presque bizarre, quoi. Si tu vois vraiment qu'elles sont fake. Mais autrement, il a vraiment des signes de vieillesse d'un homme de son âge. Donc il a ses rides, il a ses cheveux blancs et tout. Et les femmes qui sont censées avoir son âge, elles ont... celle qui était son ex-femme, elle a ça aussi, mais comme elle essaie de le cacher en se teignant les cheveux, je trouve ça pas joli. C'est quand même ouf. Par contre, on doit rendre quand même quelque chose à cette série, c'est que, déjà elle est très drôle, et que la personne à qui il va coucher, c'est une femme de 50 ans à qui on pourrait s'identifier, qui je pourrais m'identifier à 50 piges, donc je trouve ça très bien. Il couche pas avec une meuf qui a... d'ailleurs, une des meufs, elle lui propose, elle doit avoir 35 ans, elle lui propose, puis il dit non, et je trouve ça hyper bien. Bref, c'est pas le propos. Mais voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose, ce truc-là. Je réfléchissais à ça ce matin, sur le podcast avec Jane Fonda,
Et puis de dire que c'est pas parce qu'elle a des discours féministes qu'en fait elle monétise pas sur les complexes des femmes, quoi. Parce qu'en fait elle pourrait pas faire des pubs avec L'Oréal et puis pas enfoncer le clou à dire qu'en fait, puis elle pourrait dire en fait, moi j'ai accès au lifting machin, mais en fait c'est pas le cas du tout, la plupart des gens. Et en fait n'ayez pas honte de votre corps comme il est, moi je le fais parce que j'ai les moyens et parce qu'on m'a vrillé le cerveau. C'est aussi ça, je trouve que c'est ouf, quoi, les célébrités comme Anna Tawai qui dit que, s'il vous plaît, la meuf, elle a plus une seule expression du visage, mais non, c'est parce qu'elle fait des exercices du yoga du visage. Arrêtez en fait, dites la vérité, que en fait quand tu vieillis dans l'industrie du cinéma, si t'as l'air vieille, ben on va rien te proposer en fait. Ou alors des rôles de vieille. D'ailleurs Glenn Close, une actrice que j'adore et tout, elle a joué que des vieilles marâtres pendant 1000 ans en fait. Voilà, donc pas Glenn Close. Oui, Glenn Close. Oui, Glenn Close. Et donc en fait, arrêtez de nous mentir. Ça rend ouf, ça. Voilà, mes réflexions du jour. Bon, on est rentré de notre mini tour avec Atticus. J'ai des trucs à vous montrer. Et une lecture dont je veux vous parler. J'ai les cheveux qui ont déjà pratiquement séché. Normalement, si je veux que les boucles tiennent et tout, il faut que je fasse ma routine et que je sèche au diffuseur. Mais il n'y a pas moyen que je sorte mon sèche-cheveux par cette chaleur. Alors, voyons voir. J'ai commandé des trucs pour nos vacances, parce que s'il y a un truc que j'adore en vacances, c'est les carnets de vacances. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Une coque pour mon téléphone. C'est pas du tout ça que je m'attendais à trouver. Bref, c'est l'autre paquet du coup. C'est les carnets de vacances. Et là, j'en ai pris 3. Donc, un pour moi, un à partager avec le daron, et un pour Craquette. Je voulais vous montrer. J'adore acheter ces trucs, alors que souvent je les fais même pas, mais du coup là j'ai pris un peu des valeurs sûres. Donc, pour moi, j'ai pris, le cahier de vacances adulte, je tiens à dire, c'est écrit, c'est jamais, Molang. Donc il y a de la culture générale, il y a des coloriages, enfin ça je vais laisser à Kraken. Il y a, je cherche à trouver, je suis tellement nulle. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Des recettes, il y a des tests, il y a des mots mêlés, enfin vraiment. Et il est trop bien parce qu'il n'est pas trop gros, donc il y a moyen que je le fasse. Et il est tout mou. Du coup, il sera facile à embarquer. Donc voilà, je m'en réjouis trop. Pour Kraken, j'en ai pris un plus gros. Donc le Molang, il m'a coûté genre 6 balles. Pour Kraken, j'ai pris ça. Dedans, il y a des dessins, des points à relier, des ombres. C'est un 5-8 ans. Je pense que j'aurais pu prendre le niveau au-dessus, mais le but, c'est pas que ce soit relou en fait, c'est que ce soit. Enfin voilà, qu'elle puisse faire sans trop réfléchir et tout. Quand on est à la plage ou quand on sera au bungalow avant les repas et tout ça. Donc trop bien. Je vais le cacher avant notre départ, sinon elle va le faire avant. Et j'ai pris pour le daron et moi un murdoku, je sais pas comment on dit. C'est genre des enquêtes. Et en gros, ça se présente comme ça. Il y a genre les lieux du crime et tout ça. Puis en fait, on te donne des indices et puis ça te dit où ça a pu se passer. Par exemple, là, les indices, il y a une meuf qui dit j'étais à côté d'un point d'eau. Puis ça nous permet de la positionner où elle était. Franchement, ça a l'air trop bien. Il y en avait d'autres qui devaient sortir, qui me faisaient plus envie. Enfin, que le packaging me faisait plus envie, mais ils sortent en septembre. Vraiment le timing nul, quoi, pour l'été. Du coup, ça, je me suis dit que peut-être le daron, ça lui plaira. Ah, sinon, moi, ça me plaît. Donc voilà, je vais le cacher pour notre départ. Et j'ai commandé un autre truc. Mais ce sera pour l'automne. Parce qu'en été, je joue très peu aux jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, mais très peu en été. Et du coup, je me suis pris ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est Tales of the Shire. C'est le jeu vidéo sur... Enfin, c'est un cozy game de gestion chez les Hobbits. Enfin, on doit pêcher, décorer, cuisiner. Enfin, toute ma vie. Donc, trop bien. Je me réjouis trop d'essayer. Mais ça, je me le garde pour cet automne. Je crois qu'il n'a pas eu des critiques ouf, mais il m'a coûté 20 balles. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai fini la petite boutique des sortilèges. Et je voulais vous en parler. Déjà, il est quand même très kiki. Alors, là-dedans, on suit Kiela, qui est une bibliothécaire en gros dans la capitale.
dans la grande bibliothèque, où elle vit avec son assistant Kaz, qui est une plante qui parle et qui peut marcher, avec ses racines, quoi. Mais il y a une révolte qui éclate et la grande bibliothèque prend feu, et du coup elle décide de mettre des livres dans des caisses et de s'enfuir avec, et de retourner sur son île natale, qu'elle a quittée à 9 ans avec ses parents, donc ça fait vraiment à belle lurette qu'elle n'est pas allée. Elle arrive là-bas et elle se rend compte que son île est beaucoup moins luxuriante que dans ses souvenirs. Les maisons sont abîmées, les gens ont l'air d'avoir faim, et en fait elle apprend que en fait c'est un monde un peu particulier où il y a de la magie, mais la magie est utilisée seulement par un petit groupe de privilégiés et des mages qui sont formés et qui faisaient régulièrement le tour des îles autour de la capitale pour aider les populations, et qu'en fait ça fait 3 ans qu'ils ne viennent plus et que du coup la ville est en train de mourir. Il y a aussi des tempêtes dévastatrices, mais les arbres ne poussent plus, enfin voilà. Et du coup elle décide d'ouvrir une petite boutique de sortilèges, mais secrètement. En fait, elle va vendre des pseudo-remèdes maison aux gens de l'île pour aider l'île à renaître. Donc voilà, mais sauf que dans le monde dans lequel elle vit, pour l'instant, en tout cas, c'est passible de la peine de mort, je crois, d'utiliser de la magie sans autorisation. Donc voilà, c'est ça la trame de base. Et on va suivre Kiela, et il y a une petite romance, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai... Déjà, c'est une cozy fantasy, donc c'est toujours très agréable à lire. Il y a des gens gentils, bienveillants, et il y a tout un truc autour de la famille choisie, la famille qu'on se crée, et tout qui est très agréable. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une intrigue. Dans toutes les cozy fantasy que j'ai lues jusqu'à maintenant, il y avait des intrigues, donc ça c'était cool. Où vraiment, en fait, on veut savoir ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. Et en fait, il y a toute une réflexion sur ce qui est légal et ce qui est juste, et j'ai trouvé ça hyper joli et très à propos, je trouve, dans le monde dans lequel on vit. En fait, est-ce que ce qui est légal, c'est ce qui est juste? Et en fait, Kiela, elle est vraiment dirigée par son sens de la justice, et du coup, elle se met en danger, mais en faisant le bien autour d'elle. Et j'ai trouvé que c'était hyper joli. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que moi, je suis très accrochée à ce qui est juste, bien au-delà de ce qui est légal. Et j'ai trouvé que c'était aussi une héroïne qui était très humaine, dans le sens où on peut je ne sais plus mes mots, comment on dit quand on peut s'identifier à elle, parce que je trouve que souvent dans les fantaisies épiques, c'est des gens méga héroïques, ou alors c'est des gens qui sont liés à un destin, c'est pas du monsieur et madame tout le monde, alors qu'elle c'est vraiment Madame tout le monde, quoi. Elle était dans sa bibliothèque, elle a embarqué des livres en fait, de sortilèges de sa bibliothèque, parce que pour elle c'est trop important les livres pour les laisser cramer. Et en fait elle va vouloir aider les gens autour d'elle, parce que c'est quelqu'un de gentil. Et j'ai trouvé ça hyper bien en fait, de penser l'héroïsme justement dans le quotidien, et qu'en fait on peut faire beaucoup de bien en faisant des petites choses autour de nous. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver dans la vie de tous les jours, c'est que se rendre service, je sais pas, garder les enfants de ses voisins le temps qu'ils aient un rendez-vous, ou je sais pas, genre l'autre jour ma cousine pas du tout, ma voisine m'a demandé d'aller allumer le four chez elle parce qu'elle avait oublié, puis qu'elle était partie avec ses enfants, enfin des petites choses comme ça, en fait je trouve que ça fait du bien, et puis ça nous coûte pas de le faire, et qu'on est dans un monde très individualiste, où même rendre service, on a l'impression qu'on va déranger. Et en fait, faire des petites choses comme ça, c'est ce qui rend le quotidien plus doux, qui crée des villages aussi. Moi, j'ai de la chance d'avoir une grande famille avec qui je m'entends bien, et avoir ma jumelle à côté. Donc, je ressens pas forcément le besoin d'avoir... qui est passé dans mon jardin? Je ressens pas forcément le besoin de me créer un méga réseau, parce qu'en fait, j'en ai déjà un avec ma famille et mes amis très proches, mais il y a des gens en fait qui sont seuls et qui demandent que à se créer une nouvelle famille, à se créer un réseau, à élever ses enfants avec d'autres gens. Et du coup, voilà, je trouve que ça parle vraiment de ça. Les gens du village aussi vont créer un espèce de bouclier de protection autour d'elle, et voilà, ça était vraiment très très joli. Vraiment, j'avais peur que ce soit vraiment juste contemplatif, pas du tout. Vraiment, il se passe des choses, alors pas des choses... Non, enfin, il y a quand même un enjeu, c'est pas vrai, mais c'est pas des quêtes épiques du tout. Mais du coup, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut plus se reconnaître. Puis ils ont des chats ailés.
J'aimerais trop avoir un petit chat ailé. Puis en vrai, j'aimerais avoir sa chaumière, tellement ça a l'air joli. Donc voilà, c'était vraiment très chou, je vous le conseille, même si vous n'êtes pas adepte de la fantasy, c'est vraiment méga accessible, parce que le monde est un peu magique. Non, c'est pas vrai, il sert quand même, enfin ça sert à l'intrigue, enfin s'il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'intrigue, mais c'est très, enfin c'est pas des énormes complots, c'est pas 1500 mots nouveaux à apprendre, pas du tout, c'est très accessible, c'est très chou. C'était parfait pour l'été. Bon, on a fait un tour en magasin de seconde main. Donc Kraken s'est pris une poupée à 2 francs. Tu montres juste la taille de la Lolette, ce qui n'a aucun sens. J'ai été choquée quand je l'ai vu. Et regardez, le monsieur m'a même donné un ticket. Ouais, c'est toi qui as payé? Oui, avec la pièce que papa m'a Trop bien. donnée. Le bébé, il a même les oreilles percées. Bien, regardez. On fait pas ça au bébé si jamais. Bon, je voulais vous montrer mes petites trouvailles de brocante, mais lui, il est là où je mets mon trépied. Lui, il est là où je m'assois et il y a la paupiette terrifiante du Kraken. Ah! Bon, c'est bon. J'ai viré les animaux. C'est pas du tout vrai. J'ai voulu caresser Nino et Athégus a entendu et du coup, il est venu, il lui a collé sa truffe dans l'anus. Donc, on est parti. Bon, voilà. J'ai une dégaine. Oui, je suis en... Pardon pour le micro. Je suis en cycliste et gros t-shirt. Je suis en post-perf. Donc ce matin, j'avais ma perfusion, ça me fait toujours du bien, mais ça me fout dans un état aussi parce que c'est de la kétamine, donc c'est un anesthésiant. Donc j'ai l'impression de flotter comme ça. Du coup là, j'ai dormi plus de 2 heures parce que ça m'explose la tête. Et puis ça va mieux. Je suis toute seule parce que le daron est parti au lac avec Kraken et je lui ai dit, tu fais attention au Kraken, je fais bien sûr comme d'habitude. Et elle vient de me faire un mémo pour me dire qu'elle avait sauté des 3 mètres. Je lui ai dit, c'est pas comme ça, si jamais que tu dois faire attention au Kraken. Bref. Donc, je vous disais, ce matin, je suis allée à ma perf et il y a une brocante tout près. Du coup, j'ai proposé, au lieu de rentrer en train et bus, au daron de venir me rejoindre avec Kraken, mais qu'on passe à la brocante, qu'on aime bien. Du coup, on est passé et j'ai trouvé des trucs. Bon, j'ai l'air d'une folle et d'acheter n'importe quoi, ce n'est pas le cas. Si jamais j'ai une liste de trucs, je me fais une liste de trucs que j'aimerais acheter. Et si je les trouve d'occasion, c'est encore mieux. Notamment des cadres. Mon bébé. Bébé, oh, taille de maman, chassé Nino. Mais il fallait laisser Nino, je me serais mise de l'autre côté. Voilà, Ticus. Putain, on ne voit pas ta jolie tête. Vous savez comment on appelle ces chihuahuas? Il y a des chihuahuas pommes pour la forme de la tête, et puis c'est un chihuahua cerf. Mon Rome. Parce que t'es digne comme un cerf, c'est sûr. On fait un petit massage. Oui. Je l'aime pas, si ça n'était pas clair. Viens voir mon fils. J'adore ce petit chien. Donc, j'ai trouvé ce grand cadre. J'aime assez le dessin, mais il est un peu intense, mais je pense qu'il se mariera bien avec les autres illustrations de fleurs que j'ai dans ma chambre. Et quand j'en aurai marre, j'enlèverai et je ferai un truc moi-même. Mais en fait, je l'ai surtout pris pour le cadre. J'adore les cadres avec des formes un peu différentes. Et puis, en magasin, ça coûte une couille. Hein. Enfin, désolé les enfants. Là, j'ai eu 5 balles, donc c'est cool. J'ai pris pour Kraken, c'est un album photo. J'aime bien les albums un peu old school comme ça. Et puis, je suis en train de faire ces albums. En vrai, c'est pas vrai. Je mets je fais pas du tout attention à la chronologie. Donc, je mets toutes les photos qui me tombent sur la main, je les mets dans des albums. Voilà. Mais vous me direz, c'est mieux que des photos volantes. Donc, un album, 1 balle. J'ai trouvé ça. Non mais, pardon. J'adore le principe. Je suis pas pire fan du petit ours dedans et tout. Du coup, on peut ouvrir et je vais changer. Je vais faire moi un petit DIY avec ça. J'adore l'idée, c'est trop mignon. Je vais faire un truc avec des choses que j'ai ici. Trop chou. J'ai trouvé des cadres. Je prends toujours des cadres quand j'ai l'occasion parce que j'aimerais pouvoir mettre toutes les illustrations que j'achète et tout ça. Donc, j'ai des cadres plus ou moins grands et tout ça. Ils sont toujours entre 50 centimes et 1 franc. Donc, ah oui, ça, pas du tout de saison, mais je l'ai vu et je suis tombée amoureuse. Donc, c'est une grosse veste comme ça. Ce sera pour l'automne. Bon, j'ai tous envie de l'enfiler maintenant. Hein. Donc, vous devrez me croire sur parole quand je vous dis que c'est joli.
J'ai trouvé un sac à dos. Parce qu'on a des sacs à dos mais immenses pour quand Kraken était plus petite, puis qu'il nous fallait genre déménager la baraque quand on avec un petit. Il faut les couches, les machins. Et j'en avais trouvé un aussi, mais qui est aussi immense en fait. Du coup, on en a 2 très grands et j'en voulais un plus petit quand on a que les 2, puis que j'ai besoin de 1 ou 2 choses, quoi. J'ai pas besoin de déménager la baraque. J'ai trouvé celui-là que je trouve. J'aime bien l'ADA, je trouve qu'il est mignon. Il m'a coûté 3 balles. Et j'ai trouvé. Ah, ça, ma soeur va me détester. La jumelle. Mes petits neveux sont allés à Rolantica il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai trouvé ça à la brocante. Serveur Rolantica. Ils vont se battre clairement pour l'avoir, donc elle va me détester. Et en plus, c'est joli ce sac à bien. Désolée pour le bruit du papier. Et j'ai trouvé. Autrement, j'avais besoin de bols pour la maison, parce qu'on n'en a plus trop, parce que je pète tout. Et j'ai trouvé cette petite. Je trouve vraiment trop jolie. J'en ai trouvé 3 comme ça, avec de ce service, donc trop bien. Je vais les balles avec vous, hein, même si c'est chiant le bruit, mais comme ça je vais les mettre à laver après. Oh mon titicus. On peut essayer de faire un tour après. Il fait gris aujourd'hui, mais il fait tellement chaud. Voilà, donc 3 petits bols comme ça, un pour chacun de nous. Et je trouve qu'ils ont une taille. Je trouve que souvent les bols, c'est soit des énormes trucs, soit des tout petits machins. Donc celui-là, c'est pas mal. Alors on pourra pas se faire nos ramen dedans, mais pour les apéros, pour les salades, tout ça. Enfin, salade. Ils ont mis bol saladier dedans. Mais disons pour l'apéro, trucs comme ça, ou des petites soupes et tout ça, je trouve ça pas mal. Et ils sont vraiment trop jolis. Je me suis retenue de prendre tout le service, donc merci d'applaudir mon self-control. Et j'ai trouvé un autre truc dont j'avais pas besoin, mais qui était vraiment très joli. Je pense que j'en ferai un truc à Noël où pour l'instant ça va se transformer en vase, mais j'adore. Petite ambiance campagne. Atticus, tu valides? Il valide. Trop bims. Et c'est tout. Autrement, j'ai trouvé 2 petits livres pour Kraken, donc Mystère de Maëlys et Lucien. Tu fais bouger le trépied, mais pourquoi tu veux saboter ma vidéo? Atticus? Ouais, toi. Et les petites poules qu'on n'avait pas encore. Donc c'est cool. Et pour moi, j'ai trouvé, comme quoi le destin m'écoute, j'ai trouvé un nouveau livre de V. Schwab. Arrête bébé. Tu peux faire ça, c'est ok, mais tu peux faire ça pas sur mon trépied. Qu'est-ce que t'en penses? Un livre de V. Schwab. Donc j'avais lu Galant, que j'avais beaucoup aimé, puis je m'étais dit que j'essaierais de me trouver 2 cases d'autres de ses livres. J'en ai commandé 1 ou 2, je ne sais plus, sur la bourse aux livres, et j'ai trouvé celui-là que je savais pas encore, en grand format en plus. Bon, je ne peux pas dire que la couve, mais on verra. Voilà, 400 pages, ça a l'air pas mal à découvrir. Donc voilà, et vous saurez que c'est même pas moi qui ai dépensé le plus d'argent aujourd'hui, puisque Kraken et le daron se trouvaient plein d'habits, donc c'est cool. Voilà, un petit haul brocante. Et ah oui, j'espère que vous n'entendrez pas trop Atticus sur la vidéo, qui a décidé que c'était vraiment le moment opportun pour bouffer du papier journal. Et maintenant que je suis ici, je vais profiter de faire un avis lecture sur... Ah, où est-ce que j'ai mis sous ce bordel? Ah là. J'ai lu hier Les Enfants des Bois, c'est que j'ai reçu de la bourse aux livres. Étiquette. Je vous montre juste un peu des graphismes. C'est pas trop ma cam, mais ça va très bien, ça sert très bien le récit, disons. Il n'y a pas de souci. Dedans, on suit Aliénor, donc qui est la grande jeune fille, qui a 14 ans, et pour son anniversaire, son père lui offre ça. Donc c'est un petit garçon, un automate qui s'appelle Blaise, comme son petit frère qui est mort. Et Aliénor, elle commence à s'inquiéter un peu de la santé mentale de son père, parce qu'elle dit, mais en fait, maman et Blaise sont morts,
pourquoi le remplacer par une machine? Enfin voilà, c'est très triste, mais c'est la vie. Et puis elle aurait préféré une robe plutôt qu'un petit frère mécanique. Et ça fait des années que, non, ça fait une année qu'elle ne peut pas aller à l'école parce qu'elle a une maladie, mais son père lui dit jamais le nom de sa maladie. Puis il y a un peu un mystère qui flotte autour de ça. Et un jour, elle découvre la vérité sur sa maladie et ça la fait s'enfuir de la maison avec Blaise. Et dans une forêt où il y a des goules et autres joyeusetés du style. Ah, bah il dort déjà. C'était... Bébé, t'as tout donné. Donc voilà, écoutez, j'ai bien aimé. C'est sur le rapport à la mort, vous l'aurez compris, au deuil, à l'immortalité, à est-ce que ça dit l'inéluctable, je ne sais pas comment dire, le côté inéluctable de la mort, voilà. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire contre la mort. C'était très chouette. Ça se lit vite. Franchement, non, j'ai bien aimé. C'est pas un truc de ouf, tu vois, non plus, mais vraiment, j'ai bien aimé. Et ça fait penser un peu à nous maintenant, en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire plutôt que de vieillir, plutôt que de mourir et tout ça. Et c'était pas mal. Vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de la lire, je vous conseille. Voilà. Bon, c'est super la partie la plus rigolote après les hauls, c'est toujours de ranger. Puis l'autre qui s'est rendormi alors qu'il a vraiment mordillé 3 secondes et demie une feuille. Oh pauvre bébé, non, la méchante maman. Voilà, je l'ai mis là. Oh, j'aime trop. Les autres dessins que j'avais trouvés en brocante, mon mini puzzle, le dessin de mon ami, les insectes là dans les petits cœurs de ma cousine. J'aime trop. Attention, tournage de caméra. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, il est 7h30 et j'ai déjà joué à cache-cache, fait du yoga et joué à un jeu qui s'appelle Attrape le chapeau de la sorcière qu'on a inventé. Non mais ça va, premier jour de vacances solo avec Kraken. Nuit cata, pas à cause des douleurs et tout, mais j'ai de la peine ces temps à réguler mon cerveau. J'ai toujours eu des soucis d'endormissement depuis toujours avec mon TDAH, mais là ces temps, ça prend des proportions de ouf quoi. J'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit, que mon cerveau était toujours en tout cas un mini peu en éveil quoi. Alors que j'ai clairement dû dormir, mais comme en témoigne ces cernes. Mais voilà, donc un peu relou. Mais aujourd'hui on fait une sortie et je me réjouis trop. On va dans une abbaye ou une abbatiale, ils appellent ça, je sais pas ce que c'est la différence en fait. Et on va écouter des contes et après on va faire un jeu de pistes sensorielles dans les jardins où il nous explique un peu aussi comment étaient utilisées les herbes et tout ça. Donc je vais avec ma maman et Kraken, donc moi je suis sûre que ça va être super sympa et je vous emmènerai du coup un peu avec nous. On est donc allé visiter l'abbatiale de Payerne. C'était super chouette, on avait une clé pour ouvrir des endroits un peu secrets, puis ensuite on avait un cahier avec des énigmes à résoudre en visitant l'abbatiale. C'était hyper ludique, très chou. Le seul défaut, c'est que c'était un peu court et puis qu'en fait, nous, on s'attendait à visiter l'extérieur parce que le nom de l'activité, c'était les jardins imaginaires.
mais c'est vraiment le seul défaut qu'on a trouvé. Autrement, on a appris plein de choses sur le mode de vie des moines. Ils avaient fait vœu de silence, bon, très peu pour nous ça, mais on a appris aussi plein de choses sur les plantes médicinales qu'ils cultivaient, comment ils les utilisaient, c'était vraiment très chouette. Attention, zoom de qualité dans 3, 2, 1... Nouveau petit souvenir sur notre tableau, l'abbaye où on est allé. Atticus? Oh, il y a un petit truc sur le nez? Ah bon? Bizarre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je suis en promenade avec Atticus. Hier, première journée solo avec le Kraken, ça s'est très bien passé. On a fait une super visite et tout, c'était top. Je vous ai mis les images. Et puis là, aujourd'hui, deuxième journée. On va, je regarde en même temps où est Atticus, mais il est juste là derrière. On va faire une journée à la piscine aujourd'hui. Enfin, quelques heures, parce que je laisse pas Atticus tout seul toute la journée. Oui, on va partir vers 10h pour être à 11h dans la piscine, et puis repartir vers 14h, je pense. Donc voilà, c'est une piscine un peu plus loin de chez nous pour que ça change un peu, donc je me réjouis. Et puis voilà, puis demain sera déjà notre dernier jour solo avant de préparer les affaires pour partir. Donc voilà. Et voilà, un nouveau petit souvenir pour notre tableau. Sortie piscine avec ma maman. J'adore Atticus, mais des fois il fait des trucs. Voilà. Donc double peine, il a volé un œuf du poulailler, donc il n'y en aura pas ce soir pour moi. Et il l'a pété au milieu du salon. On a reçu un truc, c'est ma soeur jumelle qui m'a donné l'idée. C'est des appareils photo jetables qui peuvent aller sous l'eau aussi. Comme ça, les enfants, ils pourront prendre désolé pour le four, des photos de leurs vacances aussi. Donc j'en ai pris un pour Kraken et un pour la patate, parce qu'il a déjà fini un. J'ai reçu aussi une commande de photos, ça fait très longtemps que je n'ai pas imprimé. Je trouve que plus les enfants grandissent, moins on imprime leurs photos, c'est trop dommage. Dont notre spécial Halloween de cette année. Là, c'est Gano, nuit tendrement avec la brosse dans la bouche. Et c'est en format Polaroid, puis il y avait une méga action. Je crois que j'ai payé genre 15 centimes la photo. Truc du style, enfin j'en ai eu genre 130 pour 30 balles. Et du coup là on est en train de regarder avec Kraken. Voilà l'énorme chien de ma mère qui est chez moi puisqu'elle a eu peur de l'orage. Du coup, elle a sauté de son jardin pour venir chez nous. Alors que ma mère est chez elle, hein, donc vraiment les trucs de fuite, c'est pas faux. Ah, ma mère qui est venue la chercher. Mais non, mais c'est pas par là, bestia, c'est les escaliers. Elle est en bas, maman. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 17 juillet. Hier, on a fait une journée piscine avec le Kraken. C'était très chouette. J'ai pas d'image parce que voilà, enfin, la pudeur veut que je ne montre pas trop ce genre de choses quand même. C'était très chouette. Et puis, par contre, ça m'a demandé énormément. Du coup, hier, j'étais vraiment pas bien en fin de journée. Mais ma fille adorable, elle est venue jouer à côté de moi dans le lit.
On a fait tout doux. On est arrivé ici vers 15h30, on a sorti le chien. Je me suis posé une petite heure. Elle l'a bidouillé, regardé un dessin animé. Et puis après, on a cuisiné ensemble. Et après, moi, je suis restée dans mon lit un peu tranquille. Puis elle est venue vers moi jusqu'à que son papa arrive. Donc vraiment, j'ai beaucoup de chance avec elle. Elle est très très chou, très compréhensive. Mais la nuit, bah, voilà, a été dure. Je m'y attendais. J'ai eu un contre-coup. Donc j'ai dormi très tard. Et ce matin à 6h, elle était réveillée. Impossible pour moi de me lever. Ça arrivera, moi je suis plutôt du matin, je me réveille facilement, mais là, impossible, j'étais exténuée. Heureusement, le daron partait pas avant 8h, donc il l'a prise et moi j'ai pu dormir. Donc là, ça fait pas longtemps, c'est une petite heure que je suis réveillée. Donc voilà, dernière journée maman solo avant le départ en vacances, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, ça va être un peu plus light comme programme. Ce matin, on rejoint une copine à moi et ses enfants pour faire une balade en forêt avec nos chiens et les enfants. Et cet après-midi, on va préparer les affaires pour le voyage. On doit nettoyer le poulailler aussi, qui en plus a pas mal subi avec l'orage hier soir. Il était tout comme ça, donc j'ai dû aller le redresser. Donc ça nous permettra de le remettre un peu d'aplomb. Je disais quoi, préparer les affaires, ranger la maison, parce que moi je déteste partir en voyage, avoir une maison dégueu et rentrer quand ma maison est dégueu. Je trouve ça horrible. Donc voilà, des petites choses comme ça, et puis on fera plus tranquille par là. Je pense que Kragan va être fatiguée aussi, parce qu'elle s'est levée tôt. Et puis bah, demain matin, on part, je pense, vers 5h, direction l'Ardèche. Donc c'est trop hâte, en plus je retrouve ma jumelle et ses enfants. Donc ça va être vraiment cool. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur la route. J'ai pas regardé l'état des bouchons et tout ça. Mais comme on part tôt, la dernière fois on était parti tôt, ça avait été, on avait eu un tout petit peu. Donc voilà, je m'inquiète juste plus pour la chaleur pour Atticus parce que voilà, une fois arrivé au camping, on n'a pas le bungalow avant 17h, donc même si on arrive tôt, on peut profiter des infrastructures, mais on n'aura pas le bungalow. Et j'espère que ça ira pour Atticus. Après, il y a une plage de rivière, donc on ira se baigner là-bas. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je pense faire un peu plus de petites images, mais rien de fou. Et je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui et essayer de le publier aujourd'hui. Parce que je n'arriverai pas à le faire ce week-end. Je pense que j'aurai pas de réseau. Je compte pas prendre un abonnement pour à l'étranger. J'aime bien en vacances pas avoir de réseau en fait. Et ça m'empêche de scroller. Et du coup, je suis beaucoup plus présente. Et je lis. Et je fais des jeux. Enfin, c'est vraiment agréable. Et je regarde parce que je viens de voir mon chien monter chez la voisine. Donc voilà. Donc je ferai un vlog du samedi au samedi, je pense, l'année prochaine. Je vous emmènerai un peu avec moi en vacances. Je verrai ce que j'arrive à filmer. Si tant coup il n'y a pas grand chose, je ne mettrai pas. C'est pas grave. On a fait une super balade ce matin, mais on a eu le droit à un moment lunaire. Il y a un petit vieux qui s'est arrêté à côté de nous pour nous chanter une chanson. Moi, je suis habituée à ce genre de truc, mais ma pote, elle était en PLS. Bon, voilà, les deux livres que je prends avec moi. Je sais pas, c'est des briques, on verra un peu si c'est possible. Et j'ai pris des jeux de société que je voulais essayer avec le daron, notamment celui-là. Et attends, il a une seconde. Des livres de jeux, celui-là aussi, et des jeux pour Kraken. Rebonjour tout le monde, on est toujours vendredi et je me suis changé de t-shirt parce que j'avais trop transpiré pendant la balade. Et je suis dans un état. Je sais pas si vous voyez mes habits, mais on n'a pas arrêté aujourd'hui. Donc on a fait une balade ce matin. Donc déjà Atticus m'a dégueulassé. Hein. Quelle idée de mettre une salopette rousse pâle en même temps. Et là cet après-midi on a fait les valises pour tout le monde, pour le départ en vacances. On a chargé, quand je dis on, c'est Kraken et moi. On a chargé la voiture, on a rangé un peu la maison. Et puis là, j'ai fait le poulailler, parce que c'était mon tour de nettoyer le poulailler. Et là, je suis en train de finir le dernier projet pour la ferme. J'aimerais bien le finir avant de partir, que ma mère puisse le vernir et tout ça pendant que je suis pas là. Mais je vous avoue que j'avais plutôt envie de me poser et ne rien faire. Il me reste sur ma to-do list de passer l'aspirateur dans la maison. Mais je crois que je vais pas réussir. Moi, j'arrive plus à être debout d'ailleurs. Je me suis installée un peu n'importe comment pour faire ça parce que j'arrive plus à être debout. Donc voilà, je suis désolée, j'arrive pas tellement à vous filmer nos journées. Je suis beaucoup avec Kraken, donc je veux pas qu'elle soit sur les vidéos. Puis c'est pas toujours forcément intéressant pour vous ce qu'on fait. Donc voilà, mais ça me fait quand même plaisir d'échanger avec vous.